Il semblerait que vous ayez de la Goaken une connaissance intime, maître Manocus. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment s'est opérée cette rencontre? En quelques mots. On ne peut pas raconter une vie en quelques mots. Vous avez donc vu la femme ours louve? J'ai vu l'ours, j'ai vu la femme, j'ai vu la louve. Je l'ai vue, oui. Pourriez-vous nous la décrire? Il faut imaginer. La forêt, l'animalité, la terre, la terreur, la panique. Je l'ai vu, oui. Il y avait des arbres, il y avait des animaux, il y avait des ombres. Tout tournait autour de nous. S'est approchée. Elle était habillée en animal. J'ai cru qu'elle était habillée en animal, mais ce n'était pas des vêtements. Ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'elle était nue. Elle était nue et elle était habillée. Elle était habillée de fourrure. Elle était habitée par l'esprit de la Goaken. On retrouve des traces de la Goaken depuis le milieu de l'âge du Pyrex. On a retrouvé des traces dans à peu près toutes les civilisations connues à ce jour et même les inconnues. Et on a pu constater de nombreuses similitudes avec des peuplades indigènes et des religions afférentes ou adjacentes. Le corpus un peu de ces fantasmes va recréer à travers la pratique goakeniste des réalités sous-jacentes qui tracent un petit peu en profondeur les lignes de son inconscient. Qu'est-ce qu'une secte? Qu'est-ce qu'une secte? C'est un regroupement à but religieux où chacun est censé devenir dépendant du gourou, de la personne qui dirige la secte. La Goaken exige de chacun de ses pratiquants une liberté totale, liberté d'être lui-même, liberté de devenir l'animal qu'il a en lui-même, de devenir le symbole et la puissance et la force qu'il porte. La question est de savoir à quel point on a peur de soi, de sa propre nature animale, et j'ai envie de dire végétale. Mais comme elle chantait, la chamane de l'île Kama, Goaken, Goaken, Goaken.